ce qui peut être intéressant, c'est savoir profiter de l'actualité pour faire un lien avec le business, par exemple. Et ça, c'est une source intarissable. C'est vrai, il n'y a pas tous les jours des choses qui se passent dans l'actualité, mais il faut pouvoir le faire. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et de deux, on croit à tort qu'on se répète. Mais non, tu ne te répètes pas parce que à force de redire, même si tu vas tourner, il faut chercher un autre angle pour attaquer le même sujet. Tu redis le même sujet, mais c'est comme ça que tu démontres ton expertise. Des fois, on cherche trop loin, en fait. On ne va pas réinventer la roue. Tu as déjà parlé de telle chose, tu reparles. Le jour où tu vas en reparler, tu diras peut-être un ou deux trucs qui sont différents. Fais l'expérience. Va sur ta chaîne, essaye de trouver les vidéos qui ont le plus marché, d'accord? Tu te dis, tu vas réchauffer ça. Et on va regarder. Je suis intéressée de venir voir les statistiques. Et je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Non, mais ce que tu dis est tellement vrai parce que je prends le cas, en fait, ça fait une conversation aussi, hein. Je prends le cas des idées business. Toute personne qui lance une chaîne YouTube nichée sur l'entrepreneuriat, si la personne met 3 vidéos idées business à partir de tel montant, ce qui est sûr est que des 3 vidéos, il y a une qui va percer. Ouais. Pourtant, ce sont des idées qui ont déjà fait le tour des chaînes YouTube. Ça va toujours marcher, c'est ça. Bizarrement, ça marche. Bizarrement, quoi. C'est ce que j'ai dit à un moment. Tu fais l'analyse en fait de tes vidéos sur une période, des vidéos qui ont fonctionné. Tu essaies de comprendre pourquoi. Et bien sur YouTube, tu te focalises là-dessus. Pas chercher ailleurs. Ne force pas pour dire non, il faut absolument que je parle de tel truc. Les gens ne regardent pas, il faut absolument que je parle. Non, pourquoi? Et en plus, tu es une commerçante, n'oublie pas. Donc, je ne pense même pas que la stat que tu dois forcément regarder en premier, c'est les vues. Regarde plutôt. C'est sûr, moi je ne regarde pas nécessairement les vues, mais une personne qui vient de. Aujourd'hui, je ne regarde pas nécessairement les vues là. Je sais ce que je dois dire, peut-être pour attirer les vues. Voilà. Mais une personne qui vient de commencer sa chaîne YouTube, tu vois, et qui va atteindre ses premiers 1000 abonnés, qui veut monétiser sa chaîne, c'est sûr que tu regardes les vues. Je conseille à ces gens-là, quelqu'un qui débute aujourd'hui, si tu vas dans l'influence, va dans les secteurs qui fonctionnent. Tu vas regarder, tout a déjà été créé au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien que nous allons inventer. Tu regardes les secteurs qui fonctionnent, sur lesquels les gens font facilement des vues, tu commences par là. Et tu vas faire au début, on teste. Tu peux pas savoir. Tu testes. Et très vite, tu vas repérer les vidéos qui fonctionnent. Dès que tu vois le modèle qui fonctionne, mais tu reproduis et ta chaîne, elle va grandir, tout simplement. C'est ce qu'il faut faire. Mais par contre, comme je dis, celui qui se lance nouvellement sur YouTube, mais c'est pour vendre ses mèches, pour vendre je ne sais pas quel produit, c'est pas du tout la même chose qu'il faut faire. C'est que ce n'est pas compatible du tout. On ne cherche pas forcément, mais on cherche les personnes intéressées et qualifiées qui vont acheter. Il faut bien que les gens fassent la différence entre les deux. Mais pour répondre à ta question sur le côté des vues, de l'influence, il faut absolument aller faire ce que d'autres personnes ont fait et qui fonctionne. Il ne faut pas rêver qu'on va rester là, on va dire, j'ai pensé à tel truc, je suis sûre que ça va exploser. Non. Mais dis-moi, est-ce que ça vaut la peine de faire les vidéos de façon récurrente sur YouTube? Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui postent les vidéos tous les jours sur YouTube. Bon, c'est fatigant, hein? Mais est-ce que c'est pertinent pour faire grandir sa chaîne? Non. Le plus important, c'est la qualité. C'est pas la quantité. Et si on est capable de faire la quantité dans la qualité, ok. Une bonne vidéo, on doit savoir accrocher les gens dès le départ. Et l'accroche, ça peut être le fameux hook là. Donc les phrases d'accueil, ça peut être aussi une accroche visuelle. Mais il faut captiver l'attention des gens dès le départ. Après, une fois qu'on les a captivés, il faut les intéresser. C'est-à-dire, il faut qu'ils voient quels sont les bénéfices. Ça prête quand même à prendre 5-10 minutes de son temps sur ta vidéo. Si dès le départ, tu ne lui montres pas il va gagner en regardant ta vidéo, tout de suite il est parti parce qu'il y a d'autres personnes qui proposent aussi. Et même maintenant, dans la manière de développer aussi, il faut structurer ton contenu de telle sorte que ça les intéresse. Sinon, ils vont partir. C'est la guerre de l'attention. C'est-à-dire, comment je te capte tout de suite, tu t'arrêtes. Et comment je t'intéresse par une promesse de ce que je vais te donner. Et je te donne ce que je t'ai promis derrière, absolument. Il y a des gens qui font des vidéos à chier, mais ils prennent du temps, oui, pour écrire un bon titre et tout, attirer les gens.
tu promets, c'est comme si tu promets un gâteau à un enfant parce qu'il a fait un truc. Bah, il vient, il ouvre, il n'y a pas le gâteau, mais il s'en va. En fait, il faut travailler beaucoup plus le fond de sa vidéo. Et parfois, ça peut nécessiter de faire des recherches, ça peut nécessiter pas mal de travail. Donc, il y a des chaînes qui font moins de contenu, mais à chaque fois que le contenu sort, tu sens que là, il y a du travail, il y a eu de la recherche derrière, il y a eu de l'analyse derrière aussi, et ça fonctionne. Mais moi, j'ai remarqué que YouTube aime quand même la récurrence. Hein. Ça dit comme peut-être 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, que la vidéo puisse produire, en fait, que la chaîne puisse produire du contenu qui engage. Qui engage, là, je me dis, ça aide quand même à faire grandir. Et aussi les lives sur YouTube. Je me rappelle, une fois, j'avais suivi une intervention de certains grands YouTubeurs qui disaient que, en fait, quand tu fais un live sur YouTube, on a l'impression que ta vidéo est vite référencée sur Google. Je sais pas ce que tu en dis là, mais moi, de mon expérience, les lives sur YouTube m'ont aidé à gagner plus en abonnés et des abonnés qui restent vraiment. Parce que quand c'est le live, ça met plus de 30 minutes, 1 heure là. Et tu as l'impression que les abonnés du live, ce seront les abonnés qui vont voir, en fait, la plupart de ce que tu mets sur ta chaîne. Et ça te garantit un peu comme un minimum de vues, en fait. Je suis d'accord. Moi, j'ai une chaîne YouTube dans ces pavés. Sur la chaîne là, quand je poste une vidéo, je sais qu'il y a minimum 2000 vues qui vont se faire dans les 3 ou les 4 vues. Je le sais, c'est sûr. Tu vois. Pourtant, c'est une chaîne qui n'a pas tant d'abonnés que ça. Hein, qui n'a pas tant d'abonnés que ça. Pour moi, en fait, le fait que les gens viennent en live, ça a un avantage. C'est que on se connecte directement avec toi. Parce que tu es là au moment où vous êtes en train de parler. Ils ont l'impression d'être avec. La deuxième chose, c'est qu'ils peuvent poser les questions et que tu peux interagir par rapport à cela. Chose qui n'est pas possible s'ils regardent une vidéo après ou bien s'ils viennent en replay, tu vois. Et deuxièmement, si quelqu'un s'assoit devant ton live, devant ta vidéo du début à la fin, il est intéressé forcément par rapport à ce qu'il dit. Ça veut dire que c'est vraiment un de tes abonnés fidèles. Et la prochaine fois qu'il entend un autre live, il va venir. Et donc forcément, ça va jouer un peu sur la fameuse durée de visionnage. En fait, la vidéo est propulsée, ça au niveau des algorithmes. Ça, c'est sûr. Donc, c'est très intéressant. Et au-delà de ça, ça te permet de connecter avec tes abonnés, avec tes fans. C'est très, très intéressant de faire des lives de temps en temps. C'est vraiment... moi, je conseille ça à tout le monde qui se lance sur les réseaux sociaux. Mais tu sais, je voulais aussi qu'on aborde les revenus de YouTube, par exemple. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que tu as des saisons où, franchement, ils te payent bien. Après, tu as des saisons où tu te demandes si tu as travaillé. Tu as travaillé, mais le résultat, parce que YouTube, c'est quand même un payeur aujourd'hui. Et moi, j'ai des factures là que je paye grâce à ma chaîne YouTube. Mais après, tu te rends compte qu'il y a des saisons où, franchement, ils sont généreux et des saisons où ils ne sont pas vraiment généreux. Et je me demande, mais qu'est-ce qui influence ça, en fait? En fait, tu as compris leur modèle économique, c'est qu'ils ont des annonceurs qui viennent payer la pub. Et les fameuses pubs qui passent dans les contenus un peu de partout. Et bon, il y a des périodes où c'est un peu moins cher parce qu'on se dit que l'audience est peut-être un peu bas, tu vois. Et il y a aussi des périodes à l'approche où ils vont peut-être renouveler les contrats, notamment vers la fin d'année où le CPM est un peu Justement, c'est les périodes où ça explose. Et justement, pendant le Covid, je me faisais de l'argent incroyable quoi, sur YouTube. Bon. Là-bas, il y avait 2 choses. Il y avait le fait que les vues ont explosé. J'imagine que tu as constaté. Oui, les vues ont explosé. Les Internet ont explosé dans cette phase. Oui. Et bah, tiens, regarde, j'ai une chaîne de cuisine qui s'appelle Passe-moi ta recette que j'ai abandonnée il y a longtemps. Mais je l'ai ouvert il y a 7 ans. Enfin, je crois. En tout cas, la première vidéo, j'ai faite il y a 7 ans. Est-ce que tu sais que cette chaîne-là me rapporte 30 € tous les mois? Et ça fait 2 ans que je n'ai rien fait. Enfin, c'est pas énorme, mais c'est énorme par rapport au fait que je ne fais rien quoi là-dessus. C'est ça. C'est vraiment parce que quand quelqu'un a besoin d'une recette et met les mots-clés sur la barre de recherche et qu'on lui propose la vidéo et qu'il regarde nécessairement, c'est la raison aussi pour laquelle je dis toujours que YouTube, les gens investissent dans l'immobilier, mais
je pense que YouTube aujourd'hui est comme l'immobilier. C'est vrai que ça repose sur le fait que YouTube continue à exister, mais les feux sont ouverts. Hein. YouTube va exister pendant les prochaines 20 années, les prochaines 30 années. Ouais. Mais je vous assure, les chaînes YouTube, c'est des investissements en fait. Ouais. Tu vois, voilà une chaîne sur laquelle tu as investi aujourd'hui, il y a 7 ans, en faisant une vidéo. Je ne sais pas ce que ça t'a coûté, mais chaque mois, ça te rapporte 30 € juste comme ça. Il y a à peu près 6-7 vidéos là-bas, mais je n'en ai plus fait. Et ça me rapporte toujours 30 €. Toujours. Dans tous les, tu sais, ils payent au minimum à 70 €. Dans tous les 2 mois, j'ai toujours un mouvement qui arrive. En tout cas, Paulette, certainement, on reviendra. Parce que je vous assure que YouTube, c'est un autre niveau, quoi. Et beaucoup de gens négligent souvent ça. Moi, je vois souvent certains, je te dis ça entre nous, hein, on fait notre petite Congossa des Camerounaises, là. On dit souvent que 2 Camerounaises ne peuvent pas se retrouver quelque part sans faire le Congossa. Je pense souvent certains de nos influenceurs et influenceuses qui ont le vent en poupe sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, mais ne pas avoir de chaîne YouTube. Je me demande, mais vous comptez sur quoi? Tu sais, vous comptez sur quoi? Attends, c'est parce que ils n'ont pas une vue 360 degrés. Tu sais que Facebook, est-ce que tu sais que Facebook rémunère aujourd'hui plus que YouTube? Alors, mais ils ont trop de règlements. Oui. Ils ont trop de règlements à respecter, mais attends, en fait. On va te régler ça. Oh là là. Envoie un message. Attends, je vais voir avec Patrick. On va te gérer ça. Aujourd'hui, on débloque tous les problèmes. Moi, j'ai des gens au Cameroun, aujourd'hui, qui sont les influenceurs dont nous gérons les pages. Il y en a un, par exemple, moi, je ne peux pas dévoiler son nom par confidentialité. Le mois dernier, il a fait 7 000 $ sur Facebook. Facebook n'a jamais été aussi rare. C'est un truc dedans. J'ai dit à Patrick, mon cofondateur, mais Patrick, on est allé faire quoi à l'école? Mais oui, parce que sur Facebook, tu peux facilement faire une vidéo, ça te fait 100 000 vues. Moi, j'ai des vidéos que je mets sur TikTok, ça te fait 20 000 vues, mais sur Facebook, ça te fait 100 000 vues. Ça te fait 200 000 vues, 1 million de vues même. Tu vois? Bah, si on a accès à ton compte, on va regarder pourquoi ça bloque aujourd'hui. On va savoir supprimer ce qui ne fonctionne pas et faire repartir. Et je ne sais pas s'il y a 2 personnes qui produisent le contenu vidéo comme moi. Mon Dieu, sur Facebook, je produis le contenu que j'ai pris sur mon TikTok, que j'ai mis sur mon Facebook, ou bien que j'ai mis sur mon YouTube et même les lives Facebook. Mais même. Ah. Ça génère énormément d'argent. La dernière fois, j'avais été en Allemagne. C'était pour une conférence où il y avait Aïcha Pamoise et d'autres influenceurs en fait. Et elle expliquait qu'il y a certains de ces lives sur Facebook qui leur apportent 1 000 $. Et j'ai dit, les gens fait comme ça, elle ment pas, c'est vrai. Oui, raison pour laquelle elle te tape 3 lives par jour. Hein. Regarde Fleur de Lille. Fleur de Lille, maintenant, quand elle arrive sur Facebook, elle dit, bon, je suis au bureau. Oui. Bah, elle affiche ses revenus. Hein. Parfois, tu vois, 5 000 $. Mais c'est ça qu'on dit, l'information, Paulette. L'information. Lorsque tu es informé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je dis toujours, nous sommes dans une période, une ère où c'est facile de devenir riche. Vraiment, c'est facile de devenir riche, c'est facile de se faire de l'argent en fait. Et des fois, nous ne sommes pas au courant. On n'a pas la bonne information. Tu te rends compte de ça? Facebook, aujourd'hui, il y a des gens qui font des vidéos. Je prends mon cas. Je fais des vidéos, des lives. Pour rien comme ça, je me connecte et je fais le live. Et à chaque fois que tu dois te connecter, ça doit donner de l'argent, en fait. Attends, on va régler ton problème et tu vas voir derrière. Wow. Là, j'ai créé une chaîne qui est totalement automatisée sur TikTok. Elle est de la créer, de prendre. Et je l'ai automatisée complètement avec l'intelligence artificielle. Il y a aussi ces trucs-là, il faudrait qu'on en parle un autre jour. L'intelligence artificielle également. J'ai embrassé ces trucs, c'est-à-dire j'ai adoré. Moi, je suis à la pointe. Et c'est énorme ce que ça me permet de faire aujourd'hui. Oui. Il y a des gens aujourd'hui qui font des vidéos même sous une autre langue. Grâce à l'intelligence artificielle, moi j'ai par exemple dans ce live-là, il y a le coach Darcy qui est là, qui en parle souvent et qui nous montre souvent les dernières sorties et tout. Un jour, j'ai vu une vidéo où il a fait, où il parlait, je crois que c'était en espagnol. Pourtant, en fait, c'est l'intelligence artificielle qui fait le travail. Oui, c'est très. Alors, je t'explique mon process, tu ne vas pas y croire. Je prends le style de vidéo de motivation. Là. Tu sais, les gens, ils aiment bien
Oui, ne laisse pas tel truc te détruire, machin et autres. Les motivations, oui. Qu'est-ce que je fais? Je scrolle, je repère quelques vidéos de gauche à droite qui ont vraiment explosé. Je les récupère. Avec ChatGPT et un plugin, j'extrais déjà le texte. Je ne perds pas mon temps à taper. Première étape. Maintenant, avec le process là où tu fais les prompts et tout ça, j'arrive à générer, si tu veux, du texte de motivation qui va avoir plutôt la même structure. Parce que si ça a marché, c'est que la structure fonctionne. Mais avec quelques thématiques qui sont connexes, d'accord? Je sors peut-être 30 textes d'un coup. Ça me prend même pas 10 minutes. J'ai les 30. Je rentre dans une autre intelligence artificielle qui me sort des voix off. Des voix off presque humaines qu'on entend aujourd'hui. Je les ai et je télécharge le truc de la voix. Maintenant, qu'est-ce que je fais? L'étape qui me donne un peu de travail, mais c'est pas grand-chose. Alors, j'ai un site où je télécharge les vidéos comme ça, où j'ai payé en fait, tu vois, en vertical. Donc, j'associe une image avec la voix. Ça me sort les vidéos. Dernière chose, maintenant, je vais sur une plateforme là qui fait les sous-titres automatiques. Je vais là-bas parce que c'est rapide. Ça fait des trucs pro. Allez, je charge, ça me sert. Ce qui fait que je prends 2 heures. Oui, je crée 30 vidéos. Et je m'en vais automatiser ça sur ma chaîne TikTok. Non, mais... Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Je ne sais même plus ce que je vais faire tellement. Attends, parce que dans ce live, tu as des gens qui vont te dire que oui, vous parlez de vidéos, mais moi, ça, la vidéo ne m'intéresse pas. J'ai pas le temps de me maquiller pour faire les vidéos. Je veux pas qu'on voit mon visage. Il y a des gens qui viennent souvent me dire ça. Je veux pas qu'on voit mon visage. Mon mari ne veut pas qu'on me voit sur Internet. Mais je fais comment pour gagner de l'argent avec la vidéo? Mais l'intelligence artificielle est venue nous résoudre beaucoup de problèmes. Mais tu sais, jusqu'aujourd'hui, là, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment utiliser l'intelligence artificielle pour développer leur business en ligne, moi y compris aussi. Hein, c'est maintenant que je rentre vraiment dans le sujet, que je m'éduque par rapport à ça. Mais quand je t'entends parler, il y a tellement de possibilités. C'est-à-dire que tout automatiser avec ça. Alors, la recherche du persona, des clients idéaux, de leurs problèmes, machin, il me sort quelque chose de manière claire. Bon, il y a une manière de procéder. Je pourrais le montrer. Si tu veux, un jour, on fait un autre live. Une fois que j'ai ça, je croise maintenant avec une enquête terrain. Et la justesse de ce que tu as eu dès le départ, c'est fou. Et je sors ma stratégie de contenu en 2 clics avec ça. Je sors mes idées de contenu en 2 clics et je lui fais, je l'éduque en fait pour qu'il comprenne qui je suis, comment je fonctionne. Je lui donne des exemples de structure de vidéos que je veux. Et il me sort des vidéos à la chaîne qui sont bien faites. Et la dernière étape, c'est quoi? Si c'est des posts, je les poste. Si c'est des vidéos, je les enregistre, je balance, basta. Donc, en fait, créer du contenu aujourd'hui n'a jamais été aussi facile. Je suis en train d'enregistrer même une formation là-dessus pour vulgariser le truc. Et même celui qui est un peu curieux, même en allant sur le contenu gratuit et en prenant du temps, tu peux essayer en fait de te débrouiller en fait. Donc, moi, je remets ça dans la structure vraiment en ordre. Je peux créer tout ce que je veux aujourd'hui. C'est-à-dire, je suis capable d'ouvrir une chaîne YouTube et je ne serai pas épuisée par la création du contenu dans le sens où, mais qu'est-ce que je vais dire pour que ce soit pertinent, comment je vais trouver les idées, quelle est c'est hyper facile, c'est-à-dire c'est venu faciliter la vie. Et quand je vois qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est, j'y crois pas, Est-ce que, dis-moi un peu Paulette, est-ce que, bon, je vois aussi, tu vois, il y a toute la notion de copywriting là, des droits d'auteur. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu peux créer une chaîne YouTube avec l'intelligence artificielle, sachant qu'il y a cette notion de droit d'auteur? Parce que moi, par exemple, YouTube, c'est un puits d'argent. C'est carrément un puits d'argent pour quelqu'un qui sait utiliser. Est-ce que, voilà, tu peux te lancer dans YouTube grâce à l'intelligence artificielle, comme tu es en train de le décrire? Mais bien sûr, parce que regarde, à partir du moment où tu prends un contenu, un texte, et que tu le modifies, ce n'est plus... Ce n'est plus conforme à l'original. Bah oui, c'est fini. Tu le prends et tu demandes à ChatGPT de te le modifier, bah, il te le réécrit avec d'autres termes. Est-ce que tu sais que j'ai vu des youtubeurs là, c'est un youtubeur américain qui, c'est-à-dire, la personne a aménagé son sous-sol, travaille dans son sous-sol, a peut-être 2 ou 3 ou 4 collaborateurs avec lesquels il travaille. Le sous-sol là lui produit au moins des centaines de milliers de dollars par mois grâce à YouTube. Bien sûr. Le gars a
4 chaînes YouTube, 5 chaînes YouTube où tu ne sais même pas qui est derrière la chaîne YouTube. Mais la chaîne YouTube fait de l'argent de malade. C'est l'époque que nous vivons, c'est l'ère dans laquelle nous entrons. Moi, je connais des gens qui ont automatisé, par exemple, par contre, c'est sur TikTok, ils ont 5, 6, 7 chaînes, ils créent du contenu comme je crée, ils gagnent 1000 euros par jour. Tu vois par jour. Ça, par jour. Moi, tous ceux qui disent qu'ils n'ont pas le travail, ils ne gagnent pas l'argent, c'est parce qu'ils veulent, c'est tout. Moi, je ne sais pas quoi dire. C'est tout ça, c'est la connaissance, en fait. Le problème, c'est qu'on a que 24 ans. Oui, oui. Et aussi, hein, tu sais, il y a certaines personnes aussi qui n'aiment pas apprendre. Par exemple, moi, j'ai discuté avec certaines personnes, je leur ai dit, qui vivent en Afrique, bon, je leur ai dit, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, bon, là, on parlait du copywriting. Tu peux travailler vraiment, aller chercher les informations et des modèles pour faire ton copywriting. Il y en a qui m'ont dit, ah, moi, je sais pas utiliser l'intelligence, les applications d'intelligence artificielle, là. Bon, je lui dis, mais va sur ton téléphone, tu fais des recherches, tu vas sur Google, tu fais des recherches. La personne te dit, non, on n'a pas accès à ça en Afrique. Est-ce que c'est vrai? Oui, ChatGPT ne marche pas en Afrique, mais pour contourner, il faut utiliser des espèces de VPN. Tu sais, le VPN, ça fausse en fait là où tu te situes. Oui, la géolocalisation. Ce n'est pas la seule intelligence artificielle qui existe, il y en a d'autres. Oui, j'ai eu ce problème parce que quand j'ai aussi des gens avec qui je travaille, je voulais en fait leur former pour qu'ils puissent prendre ça en main et je me suis rendu compte que ça ne fonctionne pas. Mais il y a par exemple, bref, il y a plein d'autres intelligences artificielles qui sont aussi compétentes les unes que les autres. Il n'y a pas que ChatGPT qui fonctionne là-bas. Et oui, moi je pense que n'importe qui gagnerait à installer ça dans les équipes. Maintenant, il y a quelque chose. Est-ce que tu sais que tu peux aujourd'hui automatiser ChatGPT, les intelligences artificielles, avec certains aspects de ton business? Je t'explique par exemple. Aujourd'hui, pour la gestion d'une chaîne YouTube, moi, ce que je fais, j'ai réussi à connecter, à trouver un système pour connecter avec ChatGPT de telle sorte que sur une interface, ok? Si je prends le lien d'une vidéo YouTube, je balance. Alors, il va lire tout ce qu'il y a dans la vidéo, tu vois. Supposons faire une vidéo que, peut-être pour un client, je dois gérer sa chaîne. Il va lire tout le contenu qui est dans la vidéo. Et sur la base, il va me faire 3 propositions de titres optimisés, c'est-à-dire pour le référencement. Il va me donner un résumé qui est vraiment optimisé pour la recherche et pour le SEO, que je vais juste copier et coller. Et il va me donner quelques mots-clés aussi que je vais copier et coller. J'ai une deuxième automatisation en fait que j'ai faite. Là, c'est pour rajouter dans ma formation là, sur la vidéo. Ça va permettre aux gens, les paresseux là, de rentrer dedans ce qu'ils veulent faire. Ça va faire tout le travail dont on parlait pour eux. Ça va lui sortir des personnages types. Ça va lui sortir les problèmes, les peurs, les fausses croyances. Ça va lui décliner la stratégie de contenu. Ça va lui décliner les idées de contenu. Ça va lui donner les scripts. Là, maintenant, il faut qu'il fasse les scripts qui parlent. Donc, si l'autre, je ne sais pas ce qu'on peut faire de mieux pour les gens aujourd'hui. Je ne sais pas si tu vois. C'est fou. Tu sais, cette année, je me suis dit, je vais optimiser mes équipes. Voilà, optimiser aussi le travail qu'on est en train de faire. Parce que moi, dans mon leadership, là, je me dis, tu n'es pas au centre de tout. Tu ne seras pas toujours au centre de tout. Voilà, je suis maman, je dois faire la cuisine, voilà, et tout ça. Donc, à un moment donné, les gens doivent être autonomes. Donc, je les ai poussés un peu à se développer au niveau de l'intelligence artificielle. Et on a une chaîne YouTube qu'on gère comme ça, qui est en train de monter de façon extraordinaire. Et dernièrement, ils m'ont fait comprendre que, bah oui, c'est aussi grâce à cette nouvelle technologie-là qu'ils sont en train de développer d'utiliser pour développer cette chaîne YouTube-là, qui grandit, hein, vraiment seule, là, c'est en train de grandir totalement. Et je me dis, c'est important aujourd'hui que les gens puissent connaître comment ça se passe. Moi, je me rappelle, il y a 6 ans, quand je me lançais sur Internet, on ne parlait pas des choses comme ça. Ce n'était pas, voilà, l'information n'était pas à ce niveau. Donc, il y avait d'autres réalités. Aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a d'autres réalités. Donc, si tu n'es pas prêt à t'arrimer aux nouvelles réalités, ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que tu vas perdre. Tu vas rater beaucoup de choses. C'est que les gens vont s'y faire tôt ou tard. C'est juste que très souvent, les premiers arrivés sont les premiers servis. C'est sûr. Parce que ça va s'imposer de toutes les façons. Là, ils sont en train de sortir. Moi, j'ai un abonnement sur la version plus, tellement j'utilise ça, ChatGPT+. Wow. Et là, il y a la version entreprise qui va bientôt sortir.
tu vois. C'est super. Et il y a de nouvelles fonctionnalités qui sortent tous les jours. Là, ils ont rajouté une petite fonctionnalité là qui te permet même de mettre tes informations personnelles pour personnaliser. Parce qu'en fait, si tu veux le challenge avec ça, c'est que dans la manière de l'entraîner, à chaque fois, quand tu commences un nouveau prompt, bah, il fallait donner les informations sur qui tu es, lui faire comprendre un peu quel est ton style, comment est-ce que tu pour qu'il te crée du contenu qui te ressemble. Donc, tu peux maintenant l'enregistrer en mémoire et puis ça te sort du contenu comme ça. Mais sinon, il y a la possibilité de sortir aussi des automatisations, comme je dis, pour pouvoir faire toutes tes tâches. Et il y a un nouveau métier qui est en train de grandir actuellement, c'est des gens qui créent, qui font des automatisations pour les autres. Je peux venir te voir, par exemple, et tu m'expliques comment fonctionne ton business. Et là-dedans, j'identifie quelles sont toutes les tâches répétitives qu'il faut faire, qui sont assez chronophages, là, et qui demandent beaucoup de recherche et autres. Là, je te crée des automatisations de telle sorte que souvent, tu rentres une seule information, ça déroule tout et ça te fait tout ce que tu as besoin, en fait. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui gèrent le compte de certains grands influenceurs. J'ai pas le droit de dévoiler des acolytes à toi. Et aujourd'hui, on gère ça au travers de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, il y a de beaux textes qui sortent, enfin, des publications et autres, mais c'est fait déjà avec l'intelligence artificielle. Ils ont sous-traité cela. Et en tout cas, je suis en train de préparer le bootcamp. Je fais 2 bootcamps par an. Oui. Et pour le prochain bootcamp, on a vraiment voulu axer les choses sur le développement de son activité sur le digital à travers l'intelligence artificielle. Je le fais généralement avec des experts, que soit de mon équipe, soit d'autres personnes. En tout cas, on en reparlera. Si tu as besoin de moi, il n'y a pas de souci. Ne t'inquiète pas. J'adore ça. Comme la vidéo. Je me demandais, mais tu as fait quelles études en fait? Parce que c'est souvent rare aussi de voir une femme qui aime la tech comme ça, qui aime les... Tu vois, tu as créé, c'est-à-dire à l'époque où nous, on ne regardait même pas le digital, tu allais créer une plateforme cinématographique. Waouh, quoi! C'est-à-dire que tu es comme une avant-gardiste. Et en plus, tu es une maman, tu es une épouse. C'est waouh, quoi. C'est vrai, j'ai quatre enfants, je pense que tu dois le savoir. Et là, je suis dans mon bureau, je suis installée dans ma pièce de création de contenu. J'ai plein de matériel ici, au moins 20 000 € de matériel. Et j'utilise toutes les formations pour moi aussi. Et je ne suis pas assez connue, c'est vrai, parce que j'étais beaucoup en retrait. Ce n'est que maintenant que j'ai fait mon les activités parlent pour toi, hein. C'est-à-dire qu'il faut juste qu'on aille regarder ce que tu as fait avec Vouri TV. Il y a des gens comme ça. Bon, chaque chose a son temps dans la vie. Donc... C'est vrai. Oui, sinon je lance, comme je te disais, je suis en train de créer une école, entre guillemets, qui va être une école qui est axée vraiment sur la formation, sur la création de contenu. C'est tout. Prise de vue avec le téléphone, avec les caméras, montage vidéo, création de contenu, donc toute la partie stratégie, utilisation de l'intelligence artificielle pour gérer tout ce qui est script, tout ce dont on a parlé en fait. Et je pense le lancer en fin d'année. Et ce sera en ligne avec des bootcamps essentiellement. Génial. Je voulais que tu te représentes parce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont là. Certainement, elles apprécient tout ce que tu es en train de dire, mais elles se demandent, elle, c'est qui? D'accord. Alors, je suis Paulette Fotine. Je suis cofondatrice de Vouri TV, pour ceux qui connaissent. C'est la toute première plateforme au Cameroun qui a été créée dans le cadre de la... Au départ, à la base, on a créé ça, c'était pour distribuer, pour donner de la visibilité au cinéma camerounais. Parce qu'on avait vu qu'il y avait des gens qui faisaient des choses intéressantes, mais ils n'étaient pas visibles. Ça, c'était de 1. Et de 2, souvent, ils abandonnaient parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour pouvoir créer d'autres productions, parce que ça coûte quand même des sous. Donc, au début, on a lancé Vouri TV pour qu'il soit vu au travers du digital, et c'était pour vendre les productions aux chaînes de télé. Donc, on a vendu à TV5, Canal+, et pas mal de chaînes africaines. Et progressivement, dans notre avancement, on a commencé à faire des coproductions, c'est-à-dire on investissait dans les productions de producteurs qu'on trouvait, de réalisateurs qu'on trouvait intéressants avec des projets intéressants, soit en donnant de l'argent, soit du matériel. Et enfin, on a commencé à faire nos propres productions. Et moi, je suis chez Vouri, je suis responsable de tout ce qui est production et tout ce qui est qualité technique, donc responsable de la qualité de la fabrication du film.
et savoir que je suis moi-même réalisateur et je suis diplômée en montage audiovisuel. Je suis monteur avec un diplôme qui est l'équivalent d'un BTS. Je l'ai obtenu il y a 6 ans. Ça veut dire quand j'ai quitté mon poste d'ingénieur dans un grand groupe français, j'ai négocié pour qu'il me paye une formation. Ça coûtait, je crois, 13 000 euros, 12 000 euros. Et j'ai fait ça. Mais pourquoi j'avais fait? Parce qu'on rencontrait pas mal de difficultés avec nos productions techniques, notamment sur la partie du son, et ça empêchait qu'on réussisse à vendre ça aux chaînes internationales. Donc, ça nous a permis de pouvoir corriger cela. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente de voir le niveau de notre cinéma parce que j'y ai contribué pour beaucoup, dans le sens où j'ai apporté l'information et j'ai formé les 3 quarts de tous ces gens-là. Et aujourd'hui, quand je vois la qualité de nos images, la qualité de nos scénarios et où on est arrivé, je suis fière de manière globale, mais je suis aussi fière de moi. Il faut apprendre à se gratifier, hein, et à se congratuler. Et oui, et je suis très contente de ce qu'on fait. Et j'expliquais aussi que nous avons fait récemment la première création originale avec Canal+ au Cameroun. C'est la toute première. Il paraît qu'il y aurait eu des tentatives dans le passé et ça s'est mal soldé parce que ces gens ont essayé de frapper, entre guillemets. Ils ont pris l'argent de Canal+ et Canal n'a jamais vu le film, ils n'ont jamais revu l'argent. Ce qui fait que le Cameroun a été blacklisté pendant de nombreuses années. Donc nous, on a dû vraiment se battre pour pouvoir aller chercher cela et redonner confiance à Canal. Ils sont très 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 contents et la série est en post-production. Donc ce sera une diffusion sur Canal Première, la maison mère, à partir du mois après la CAN, donc probablement fin février. Donc voilà, et je suis aussi formatrice. Donc je forme les gens qui veulent apprendre à faire de la vidéo avec leur téléphone ou ceux qui veulent vraiment une qualité premium, une très très belle qualité avec des caméras. Je fais des sessions de formation, que ce soit en ligne et d'autres sessions de formation aussi en présentiel. Et donc voilà, essentiellement avec les entrepreneurs. Et ce qui me fait plaisir aujourd'hui, ce qui me fait vibrer, c'est de voir les gens réussir. Parce que je suis quelqu'un qui aime extrêmement les gens. J'aime voir les gens heureux. J'aime voir les gens réussir. Et j'utilise mes talents, ce que je sais faire pour le mettre au service des autres et leur permettre aussi d'exploser leur business. Ouais. Bravo, général. Génial, c'est un parcours très inspirant et moi, ça me parle davantage parce que, bon, généralement, on se dit les femmes, elles ne peuvent pas, ou bien, voilà, je ne sais pas pourquoi, hein, on a ce cliché-là que les femmes ne vont pas dans ce genre de domaine. Donc, à travers ton parcours, on comprend que tout est possible. C'est possible. Et j'encourage vraiment toutes celles qui seraient intéressées à embrasser ça ou simplement à gagner leur vie en se lançant dans les affaires. Ils ont des exemples. Moi, tu es quelqu'un que j'admire énormément. C'est toi l'une des premières personnes qui nous ont montré que bon, c'était possible de ne pas avoir honte de ce qu'on fait, de parler librement de ce qu'on fait et de pouvoir le montrer. Donc, j'invite vraiment nos sœurs à regarder ces exemples-là et à faire comme ça parce que nous, les femmes, nous avons une force qui est incroyable. Et je me rends compte que beaucoup de femmes ne le savent pas et elles ne prennent pas ce truc-là pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Il n'y a pas que la voie de la facilité. On peut aussi être capable de gagner notre argent nous-mêmes. Et lancez-vous, vous n'allez pas regretter. Génial. Donc, alors, les gens peuvent te suivre. Tu es sur Instagram. Oui. Tu es sur Facebook. Tu es sur TikTok. Oui. Est-ce que tu as un compte YouTube à toi-même en dehors de... Je viens de créer ma chaîne YouTube. Ça s'appelle La Reine de la vidéo et les vidéos arrivent. Voilà. Très bien. Donc, sur TikTok aussi, c'est La Reine de la vidéo. Si vous tapez La Reine de la vidéo, vous allez voir son beau visage sortir. Donc, allez-y vous abonner. Allez-y vous abonner et apprenez. Okay. Sur Instagram, c'est Paulette Fossi, n'est-ce pas? Sur Instagram. Donc, c'est ça. Ben, moi, j'ai passé un bon moment. J'ai appris. J'ai été motivée. Ça a été productif pour moi. Et il y a des personnes qui ont dit que c'était même une masterclass. On ne s'attendait pas, mais bon, c'était bien. Lorsqu'on a un cœur de donner aux gens, de donner de la valeur aux gens, je pense qu'on trouve toujours un chemin, ça se passe bien. Donc, merci à tous ceux qui se sont connectés, merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires positifs au max.
Raïssa, le coach Darcy Ogandaga qui était connecté aussi, toutes les personnes qui étaient connectées, merci beaucoup. Merci à ceux qui ont partagé, c'était intéressant et ça nous encourage aussi à se connecter parce que des fois on se dit, peut-être qu'ils connaissent tout ça. Est-ce que donc, quand on vous voit participer comme ça encourage à revenir. Donc, on va s'arrêter là, Paulette. On leur souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à tous et merci à toi. Merci de m'avoir invité. Allez, c'est un plaisir. Bon, bye bye. À plus tard. Au revoir. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.